t'es qu'une grosse merde et tu ne réussiras jamais. Mais tu vois pas que devant le but t'es catastrophique. Et toi franchement, est-ce que tu penses avoir la taille nécessaire? Est-ce que tu penses avoir les capacités physiques et techniques pour réussir? Tu vois un peu toutes ces personnes, et bien aujourd'hui on va en parler. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de tous ces médisants, des frustrés, des personnes qui critiquent en permanence et qui t'influent négativement, et malheureusement beaucoup trop de footballeurs répondent à ces provocations. Je vais t'expliquer un peu qu'il ne faut jamais faire une affaire personnelle, que ce soit sur le terrain ou dans la vie, aux personnes qui te critiquent. Pourquoi? Parce qu'en fait, personnellement, pour te raconter une petite histoire, lorsque j'étais au Pôle Sport à Talence, et ben en fait on m'avait viré. On m'avait viré de cet endroit et j'en avais fait une affaire personnelle. Ça veut dire que à chaque fois que je revoyais la personne qui m'avait viré, je voulais pas lui serrer la main. Des fois je portais des insultes, des fois j'avais une rancœur envers cette personne. Alors qu'en fait, il ne faut pas du tout en faire une affaire personnelle. Une personne t'insulte, une personne est méchante envers toi, mais le lendemain, lorsque tu marqueras un but, lorsque tu arrêteras un penalty, cette personne-là viendra te voir et te féliciter. Donc, qu'elle te critique ou qu'elle dise du bien de toi, très bien, bonjour, comment vas-tu? Très bien, bonjour, et toi, comment vas-tu? C'est le secret des gagnants de la réussite. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu n'accordes aucune énergie à cette personne, tu lui portes aucun intérêt, parce que clairement, j'avais fait ça une fois à Toulouse, je revenais de l'entraînement, j'avais fait un entraînement, j'ai pas été bon ce jour-là, et il y a un mec qui m'a dit « Oh Antoine quoi, oh, tu pues la merde, tu seras jamais pro, t'es haché dans les buts ». Qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben je suis rentré dans le conflit, j'ai répondu, patati patata. Et lorsque je suis rentré dans ma chambre au centre, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai répondu à ce mec ?» Et je me suis créé une négativité en moi, mais qui n'a pas lieu d'être. Cette personne-là dit « Oh Antoine, t'es haché ». Très bien. Tu vois en fait, il faut pas en faire une affaire personnelle, mais il faut répondre présent sur le terrain. En fait, si tu veux constamment prouver à une personne, être dans le duel avec cette personne, c'est comme notre exemple aujourd'hui, Gignac. Quand il se faisait insulter un Big Mac pour Gignac, il est gros patati patata. Est-ce qu'il a répondu aux supporters? Oui, il a répondu en marquant son terrain, pas en leur disant ouais c'est bon, arrêtez de me... Non, il a répondu sur le terrain et il l'a bouclé. Je suis d'accord avec toi que c'est compliqué qu'on te critique, je suis d'accord avec toi, tu as envie de répondre. Des fois c'est triste, c'est frustrant. Mais à aucun moment, tu dois donner raison à cette personne et à aucun moment, tu dois baisser la tête, c'est interdit. C'est Antoine qui te le dit, c'est interdit. Une personne qui te critique, tu ne dois pas lui donner raison. Mais attention, dans les cohérences avec tes qualités, tes ambitions et tes objectifs. Aujourd'hui, par exemple, c'est une personne qui te dit que tu ne seras jamais footballeur professionnel. Ne le vois pas comme une critique, car c'est une personne qui voit petit, qui est très centrée sur elle-même et qui va dire ok très bien, ouais. Tout le monde veut devenir pro, mais tu n'y arriveras jamais. Ces personnes-là, il ne faut surtout pas leur en vouloir et en faire une affaire personnelle. C'est pas grave. Quand j'ai commencé Natural Evolution, des gens me disaient Antoine, ça marchera jamais ton truc. Et aujourd'hui, ils me serrent la main, mais moi je leur dis écoute, je te dis bonjour, on peut discuter ensemble et je t'en veux surtout pas de m'avoir dit que je réussirais jamais. Parce que le mec, en fait, il se dit ouais, tout le monde, tous les jours, essaie de créer du contenu sur YouTube, essaie de devenir footballeur, coach, entrepreneur, bref, et il y en a beaucoup qui échouent. C'est comme quand je suis parti déposer mon bilan pour devenir entrepreneur il y a maintenant plusieurs années. Le mec m'a dit bon, je vous dis à dans 6 mois. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat échouent. Et c'est comme toi, toutes les personnes qui se lancent dans la quête de devenir footballeur professionnel, il n'y en aura pas beaucoup. Mais c'est possible. Et les critiques feront partie du processus. Donc, avec les plusieurs histoires que je t'ai racontées, ne réponds jamais à cette sorte de provocation. N'en fais jamais une affaire personnelle. Gagne en maturité, passe au-dessus de cela et réponds présent sur le terrain. D'accord? Les critiques, c'est très intéressant car lorsque tu commences à être critiqué, c'est que tu commences à devenir quelqu'un et à être performant sur le terrain. Même Lionel Messi, le plus grand joueur du monde, est critiqué à l'heure où je te fais cette vidéo. Même lui est critiqué, même Ronaldo, même les grands joueurs sont critiqués. Est-ce qu'ils répondent? Non. Ils arrivent à encaisser, ils arrivent à se servir de toute cette énergie négative transmise par les haters, les haineux, les frustrés, et ils répondent présent sur le terrain, tout simplement. Mais regarde Messi, est-ce qu'il répond par l'insulte? Est-ce qu'il répond par la provocation? Non, Messi se la boucle et sur le terrain il est présent. Mais attention, des fois tu craqueras, c'est normal. Nous sommes tous des êtres humains. Mais sache que la critique est inévitable et si tu veux arriver au haut niveau, il faudra passer par là, tout simplement. Vidéo très importante que je voulais absolument te faire car la critique c'est une chose qui nous touche tous et qui va tous nous toucher dans notre carrière de footballeur ou autre.
Et il faut absolument que tu réagisses de la meilleure des manières et ne pas faire comme 90% des footballeurs et des personnes dans la vie de tous les jours. Lorsque tu es critiqué, tu réponds non. Le bouffon réagit et le champion agit. Et oui, bien évidemment, le guerrier, lui, passe à l'action, il agit. Pourquoi? Parce que le bouffon, lui, il va répondre, il va répondre, il va répondre. 3 heures plus tard, il sera encore en train de débattre avec le mec qui le critique. Alors que le guerrier, lui, au lieu de passer son temps à critiquer, eh bien le mec, il est déjà à la salle de muscu. Il fait sa préparation physique. Le mec, il est déjà rentré chez lui, il fait ses étirements, son bain froid en récupération. Ou sinon, tout simplement, le lendemain matin, pendant que le bouffon est toujours dans la réaction, eh bien le guerrier, lui, il va faire son petit footing. Voilà. Et des guerriers, j'en ai plein. Je les coach tous les jours, que ce soit par mail, que ce soit sur le terrain, que ce soit toi qui es derrière la caméra. Tu ne te rends pas compte, mais c'est un coaching ce que je te fais. Je te donne mes précieux conseils de coach pour mieux réagir à la critique et passer à l'action. Tu vois un peu la chose. Chaque vidéo est un coaching et c'est des conseils très précieux que tu dois mettre dans un coin de ta tête pour les mettre à bon escient sur et en dehors du terrain. Les guerriers, je les coach aussi à travers mon coaching en ligne et à travers mes différents programmes. Elle sert à ça cette chaîne, à vous coacher tous, un maximum de monde, que vous soyez en Australie, aux États-Unis, en Afrique, en Chine, en Russie, en France, bref, de partout. Je veux absolument que vous deveniez, que vous soyez des guerriers qui passent massivement à l'action, qui ont une bonne hygiène de vie, qui se préparent bien physiquement, qui se préparent bien mentalement, qui se préparent bien techniquement la semaine pour être performant le week-end et que vous vous projetez là-haut, en haut de la montagne, où c'est dur d'y arriver, où seuls les plus gros guerriers, les plus coriaces et les plus motivés qui persévèrent le plus vont arriver là-haut. Je veux que vous soyez ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui et tous les jours, j'essaie de vous motiver un maximum. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Comme tu le sais, j'ai un e-book qui est totalement gratuit, qui s'appelle La Bible du footballeur. Dedans, il y a de la préparation physique, de la préparation mentale, des anecdotes de plusieurs footballeurs professionnels que j'ai côtoyés dans son formation. C'est vraiment une mine d'informations et je t'invite bien évidemment à le télécharger. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et après, bien évidemment, fais-moi exploser comme d'habitude la barre des commentaires en me donnant ton avis sur la vidéo et bien évidemment avec le hashtag motivation 100%. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux et nombreuses à chacune de mes vidéos, à liker, à commenter. Comme vous le savez, je vous le demande jamais, mais quand je vois ça, sans vous demander, ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, c'est un plaisir aussi de vous faire chacune des vidéos chaque jour et de vous aider à fond pour votre carrière et vos objectifs sur et en dehors du terrain. À présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.